Et ban, encore un gros ban de 30 jours, par ces putains de modérateurs, les modérateurs Facebook, qui me crèvent le cœur. Je suis malheureux. Et oui les amis, j'ai encore pris un ban de 30 jours sur Facce de Bruta. Mais bon, c'est pas bien grave, hein. Vous pouvez me suivre en vidéo courte sur Instagram, piqué, collégramme, ou alors sur TikTok, ou Tactic, ou TicTac, je sais pas. Hein. Et sur ma chaîne YouTube, ou YouTube, hein, le zèbre, Ivan Bader le zèbre. Hein. Et vous pouvez aussi me suivre sur Pornhub, Jackie et Michel, et tout et tout. Bon, comment ça va les potos, hein, mes petits cochons? Bon, et ben écoutez, aujourd'hui on va commencer la revue de presse politique. Alors je sais pas comment il faut appeler ça en fait. Tout ce système médiatico-politique. Comment pourrait-on le qualifier? Moi j'ai bien envie d'appeler ça les gros porcs. Hein, ou alors les enculés. La fosse à Purin, hein, les fumiers, enfin bon, je suis à court d'idées, donc si vous en avez, n'hésitez pas à me les commenter, à me les poster. Hein, bon, la semaine dernière, on a assisté à l'enterrement de la reine. Hein, il y avait le couple Macron avec tous les chefs d'État. Voilà, l'Angleterre et tous les pays du Commonwealth étaient en deuil. Hein. Bon, moi, ce qui m'a fait vraiment de la peine, je vais vous le dire franchement et sincèrement, c'est que Elisabeth II n'ait pas eu la chance de connaître le Dr. Freding, grand gourou de la secte des sans dessus dessous. Elle sera partie avant Miskin. Enfin bon bah allez, longue vie roi comme ils disent là-bas, hein, dans les monarchies constitutionnelles. Alors moi, ce qui me fait planer, c'est qu'en fait, bon, ils n'ont aucun pouvoir. Hein, c'est comme en Belgique. Hein, le roi Philippe n'a aucun pouvoir. Hein, mais bon, c'est comme ça. Et nous, on est dans une république et on a un roi, on a un prési-roi, hein, mais il est déguisé, c'est pas un vrai roi, il est vraiment déguisé lui. Hein, donc comme quoi le monde est quand même assez bizarre. Enfin bon, basta. Passons le sujet. On a vu alors ils étaient à Londres là-bas, le couple Macron, hein, avec le Manu qui déambulait dans le quartier de Soho, hein, avec sa vieille chouette. Hein. Ils avaient tous les deux des baskets blanches, hein, des baskets à 500 boules, tu sais. C'est ça que c'est bon. C'est la fin de l'opulence. Et après, ça vient te dire ça que c'est la fin de l'opulence. Bon, enfin bon, moi ça m'épate tout ça. Quand là, il est encore en train de nous emmerder avec ses retraites. Quand je vois que Jacques Lang, hein, qui a été certes un bon ministre de la culture, hein, puisqu'il a fait la Gay Pride à Paris, des choses comme ça, bon, c'est très très bien. Mais quand je vois qu'au cumul de ses fonctions, euh, lui en retraite, il a plus de, sans dire de conneries, je crois que c'est plus de 20 000 euros de retraite. Ça doit être entre 20 et 22 000 euros de retraite. Mmh. Et toi, Miskin, on vient de te dire que voilà, il va falloir travailler plus, l'abondance.
Moi, j'en peux plus, moi, hein. Ça fait 3 ans que là, j'aurais jamais imaginé qu'à l'âge de 48 ans, on vienne m'expliquer comment faut se laver les mains, comment faut se torcher le cul. Si je mange une pizza, est-ce qu'il faut que je mange le carton avec, tu vois? Quelle voiture il faut que j'achète? C'est quand même assez hallucinant, hein. Moi, je sais pas, mais il y a un moment donné où il y a quelque chose qui est parti en couille, grave. Alors, bon, on sait qu'il y a, ça fait 50 ans, 50 ans d'immobilisme politique. On le sait tous, hein. Le général de Gaulle, qui était quand même un grand homme, hein, puisque tout le monde prend référence sur lui, il disait: les Français sont des veaux. Mais il avait bien raison, le grand. Hein, les Français sont des veaux. Moi, je dirais même mieux, c'est des bêtes à foin. Hein, une partie des Français sont des bêtes à foin. Parce que pour faire réélire un pantin comme Macron, pour la deuxième fois, il faut vraiment être une bête à foin. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Je vous ai compris. Oui, oui. Tous les Français d'Algérie, les pieds noirs, ils ont bien compris à l'époque que tu les avais compris. Hein. Bon, mais ça, c'est un autre débat. Vous connaissez mes positions, moi, au niveau politique, hein, même au niveau, à petit niveau, dans ma ville. Quand je vois ce qui se passe dans ma ville de cœur, qui est Saint-Étienne, quand on voit ce qui se passe déjà au niveau de la municipalité, le maire est le premier interlocuteur, mais c'est à gerber, c'est à vomir tout ça. J'ai l'impression d'être dans une dystopie pour les littéraires. Oh, vous irez voir ce que ça veut dire dans le dictionnaire. Une dystopie. C'est un roman de George Orwell, tu vois, c'est 1984. Tu te dis, mais c'est pas possible, je suis en train de rêver. Oh, tu vas te réveiller, garçon, c'est un mauvais rêve, tu vois. Mais non, 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 non. Alors il y en a un qui m'a fait plaisir la semaine dernière, c'était pas ce vendredi, mais celui d'avant, la semaine dernière, vendredi. On a vu mon Jeannot dans le métro, ligne 13, dis donc. Au début, j'y croyais pas, je me suis dit c'est un photomontage, c'est pas possible. C'est pas possible, le Jeannot, il était là comme un miskin, il était là comme ça, là, avec son petit attaché case. Bon, ben voilà, moi il faut saluer le geste. Moi ça me plaît, ça me plaît, tu vois, il faut dire quand les mecs ils font les choses bien. Et ben mon Jeannot, voilà. Alors ça a surpris tout le monde. Mais sachez que dans les pays nordiques, style Norvège, Suède, Finlande, les ministres, ils n'ont pas de garde du corps, ils n'ont pas de voiture de fonction. Vous pouvez les croiser à la sortie de l'école, ils font comme tout le monde, ils vont chercher leur gosse à 16h30. Il n'y a rien n'est exceptionnel, hein, voilà. Mais non, nous, attention, c'est la République là avec ce fameux triptyque qui veut dire quoi déjà? Oui, qui veut dire liberté, égalité, fraternité, mes couilles sur ton nez, mon cul sur la commode et tout et tout quoi. Hein. Enfin moi tout ça me laisse pantois. Hein. Voilà, donc bon, après tout ça pour dire que je déteste l'époque dans laquelle on vit. Je persiste et je signe. C'était beaucoup mieux et plus sain avant. Hein, avant tout ce système-là médiatico-politique français. Hein, parce que ça se passe
pas partout pareil. Hein. Quand on regarde, quand on a un œil un petit peu extérieur, quand on est curieux, ça se passe pas partout pareil. Mais nous, nous on est quand même devenu un pays de bêtes à foin qui glissons tout doucement hein, vers le quart-monde, hein, un des pays du quart-monde, hein, parce que c'est tout ce qu'ils sont en train de vous expliquer, c'est tout du bullshit. Hein. La France n'a plus aucun poids au niveau sur la scène internationale. Hein, c'est que de la méthode Coué, hein, quand vous entendez Bruno Le Maire, tout ça, c'est que de la méthode Coué. Au jour d'aujourd'hui, les hommes politiques, le politique dans plein de pays ne sont que les portes, les petits porte-valises hein, de la finance internationale. Hein. Ce sont les porte-valises des milliardaires et des actionnaires. N'oubliez pas que, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le financier finance les médias font élire le politique, et le politique, il encule son peuple. Ils sont tous spécialistes en fist fucking. Hein, tous ces politicards de merde, de tout beurre, il n'y en a pas un qui tient la route. C'est pathétique. C'est devenu, mais c'est que du spectacle, de la mauvaise communication. Ces gens-là, je sais pas. Avant, il existait des spin doctors en com. Maintenant, ça doit plus exister. Je sais pas. Ou alors, ils vont les chercher au cirque Pinder ou je sais pas, tourner manège peut-être. Voilà. Ou alors, ils payent les mecs, tu sais, les cabinets, les types McKinsey, plusieurs centaines de milliers d'euros pour raconter des conneries pareilles. Hein. Voilà, donc là tu la sens, tu la sens la musique de la 4e dose qui revient. Hein. Hein, ça va être le temps d'aller se refaire piquer comme des vaches, hein, mes cochons. Il y a de quoi devenir fou. Hein. Moi, il y a beaucoup de gens qui me prennent pour un barjot, hein, mais c'est vrai que je suis un barjot et je suis très très fier de l'être. Et sachez qu'un fou peut tout perdre, sauf la raison. C'est beau ce que je dis quand même. Vous voyez que je raconte pas que des conneries quand même. Voilà. Et puis alors, ce qui me tue là actuellement, c'est qu'ils écrivent tous des livres. Alors François Hollande, là, il est en train, le gros bidon, là, il est en train d'écrire un livre, tu vois. Olivier Véran, il est en train d'écrire aussi un livre. Là, il fait tous les plateaux de télé là pour faire la promotion de son torchon là. Et ça s'appelle Par-dessus les vagues. C'est qu'en plus, monsieur fait des jeux de mots, tu vois. Hein. Alors tous ces gens, Bruno Le Maire, tous, ils écrivent tous des livres. Même Darmanin, cet abruti, il a réussi à écrire un livre. Hein. Alors la championne là-dedans, c'est Marlène Schiappa. C'est-à-dire qu'elle, depuis qu'elle est dans ce gouvernement de Pantin, là, de macroniste, de la Macronie, elle a eu le temps, accroche-toi tonton, ça va souffler, elle a eu le temps d'écrire 10 livres, madame. 10 livres. Alors ces gens-là, ils n'ont pas de boulot, hein, parce que bon, moi, je suis un auteur gribouilleur, hein, mais pour écrire, déjà, il faut avoir une plume. Hein, et pas simplement se la mettre dans le cul. Hein, et voilà. Et ils écrivent tous des livres pour se dédouaner de leurs conneries. Véran, c'est hallucinant. Et il fait le miskin en plus. Et en plus, il se fout de nos gueules dans son livre. Il dit qu'il a été en burn-out, miskin. Putain, mais j'ai envie de des nions qui se perdent dans leur gueule. Putain, ça, leur race. Putain, celui qui a mis une tarte à Macron, là, qui était dans la Drôme, à ce mec-là, moi, j'ai envie d'aller le rencontrer et de lui faire une statue à son nom, tu vois. Putain, moi, je lui en aurais fait T2 à tous les membres du gouvernement. Non seulement à Macron, mais à... Alors bon, il faut que ça cesse, hein, tout ça. Moi, il n'y a pas de...
moi, c'est les présirois, pour moi, en France, c'est pas comme en Angleterre. Hein. C'est en France, c'est la guillotine pour les rois. Hein, d'ailleurs, Louis XVI en a fait les frais, sa tête elle a roulé par terre. Et en sachant que c'était pas le plus virulent, le plus belliqueux, hein, c'était un gentil roi. Mais il a payé pour tous les autres. Quand je serai aux manettes, comme on dit, quand Dr. Fulding, grand gourou de la secte des sans-dessus-dessous, sera aux manettes, je ferai emprisonner tous ceux qui ont été de près, qui ont eu, qui font qu'on en arrive aujourd'hui à cet état de délabrement de la France à tous les vivants depuis 30 ans. Hein. Alors, je peux vous dire que la prison de la santé, elle va monter au moins de 2 étages. Hein. Parce que là, on arrive à des points et à des niveaux de... Mais il avait raison, Jacques Chirac, hein, au fond. Hein. Plus c'est gros et plus ça passe. À la fistinière, tous. Ah, enculé. Donc voilà mes cochons, hein, vous voyez que je suis un petit peu remonté. Et puis là, moi je m'attends à un automne très agité. Hein. Là je pense que je sais pas où on va, mais on y va tout droit. Vous voyez, certains hommes politiques, ils ont des fois un sursaut d'esprit ou un sursaut, tu vois, un petit truc intelligent, on va dire, tu vois. Fillon, qui était ce qu'il était, un gros bidon, mais comme pas possible avec ses costards. Vous voyez, moi j'ai mis une belle cravate, hein, c'est Yvette la coquette. Elle m'a dit, c'est très tendance, le Marcel cravate. C'est beau ça, c'est ça que c'est bon mes cochons. Bon, ben, le Fillon, lui, il avait dit, comment il avait dit la France est en faillite. Voilà. Je pense que pendant 5 ans, c'est le seul truc qu'il a dit d'intelligent. Mais Sarkozy, il lui disait, chut, ferme ta gueule, faut pas le dire ça, hein, faut pas le dire. Alors bon, moi je pense que les Français, ils ont besoin d'honnêteté, hein, avant tout. Politique. Ils ont besoin d'honnêteté, ils ont besoin de... Mais bon, je crois que c'est mort. Hein. Ça va plus être possible. Je sais pas comment on va faire, mais bon, pour moi, c'est guillotine pour les rois. Voilà. Voilà les amis, ce que je voulais dire aujourd'hui. Hein. Et puis, on va passer à la rubrique culture. Hein. Alors, bon, je sais qu'il y en a très peu qui lisent, hein, mais j'ai eu, alors, pour la petite histoire, j'ai retrouvé ce livre que j'avais perdu dans les inondations de 2008. Donc, c'est les Rital de Jean-François Cavada, hein, pour la page culture. Si vous ne connaissez pas François Cavada, c'est ce grand monsieur, hein, c'est lui là. Donc, qui est décédé il y a 7-8 ans de ça. Donc, il était écrivain, journaliste, humoriste, et il a été surtout le patron de Charlie Hebdo. C'est lui qui a découvert le professeur Choron, un grand fou furieux comme j'aime, François Cavada et le professeur Choron. Voilà, des gens qui manquent cruellement à notre pauvre France. Bien évidemment Coluche, mais il y en a plein d'autres qui sont un peu moins connus comme lui, qui est décédé il y a 7-8 ans. Je pense que si on avait un peu plus de gens comme ça, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc le livre, c'est l'Hérital, puisqu'il est d'origine italienne comme moi, et en fait il raconte son parcours d'immigré italien voilà, donc c'est très intéressant pour tous ceux pour tous les niafres comme moi, les macaronis, c'est très intéressant de voir comment Cavada a vécu son immigration en France. Voilà les potos, et bah écoutez, je vous souhaite de passer un excellent week-end, un
de Pitenzia et Coraggio, parce que franchement, il va en falloir. Voilà, alors prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt.